Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera la suite en fait de ce que j'ai entrepris comme programme alimentaire sportif. Donc qu'est-ce que je fais actuellement? Alors en fait j'avais commencé une première partie, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Mais vu que la vidéo allait durer beaucoup trop longtemps, j'ai préféré scinder cette vidéo en deux parties. Donc ma première partie c'est surtout sur mon bilan du programme Weight Watchers, ce que j'en ai pensé, le pourquoi du comment j'ai arrêté, est-ce que je le recommande ou pas. Et je vous parle également très brièvement en fait de mon poids de départ, etc. pour celles qui ne seraient pas du tout au courant de combien j'ai perdu, comment j'ai commencé en fait mes débuts dans les régimes. Donc je vous avoue que j'ai continué Weight Watchers tout en me renseignant à droite à gauche sur qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer en fait ce que je faisais déjà, puisque j'avais déjà l'impression de faire très attention, mais malheureusement mon poids stagnait, mon apparence physique n'évoluait pas du tout et je me disais que c'était plus du tout possible de continuer comme ça. Surtout en fait quand j'ai commencé à me recentrer sur quels étaient mes objectifs. Donc je vais vous exposer tout de suite mes objectifs, comme ça vous comprendrez mieux. Donc comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, en fait moi au départ je faisais 75 kg il y a quelques années, donc j'avais pris du poids suite à des études ultra stressantes. C'est un poids que j'ai bien entendu perdu en faisant des rééquilibrages alimentaires du type le programme Cohen qui m'a quand même fait perdre aux alentours de 18 kg. Et ensuite j'ai continué par moi-même en fait, et après j'ai tenté le programme Weight Watchers. Mais c'est un programme qui n'a pas du tout fonctionné sur moi, donc c'est pareil, je vous laisse aller voir en fait la vidéo pour comprendre le pourquoi du comment. Et donc forcément quand je voyais que ça stagnait, j'ai commencé à me renseigner parce que je voulais pas du tout m'arrêter là. Puisque en fait mon objectif, pour rendre la chose simple, j'ai toujours rêvé d'avoir un corps mince, mais surtout un corps mince et tonique. Le problème c'est qu'en fait je ne m'étais jamais vraiment posé la question de comment ces filles arrivent à être minces et musclées. Et en fait ça ne tombe pas du ciel, il faut faire du sport. Il faut avoir une vie même très sportive, très active, ce qui n'était plus du tout mon cas depuis que j'ai arrêté de travailler. Donc en fait c'était vraiment essentiel pour moi de reprendre le sport. Donc déjà ça a été un de mes premiers objectifs, reprendre le sport pour vraiment atteindre cet idéal. Parce que c'est vrai qu'en fait quand on voit des hommes très musclés, on se dit tout de suite eux ils vont en salle de sport, ils font de la muscu, etc. Mais pour une fille ça paraît en fait carrément moins évident. Parce que déjà on commence parfois par se dire oui morphologiquement elle est comme ça, elle est mince. Ensuite on se dit ah ben peut-être que elle fait quand même un petit peu de sport, mais on va jamais penser qu'elle fait beaucoup de fitness, beaucoup de muscu. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose en fait auquel on pense moins. Parce que une fille qui est fine et musclée, on va pas se dire qu'elle est musclée parce qu'elle fait du sport. Contrairement à une fille genre je sais pas, une femme qui ferait du tennis ou quelqu'un qui ferait de la natation et qui serait vraiment taillée en V presque comme un homme en fait. Et là on se dirait ouais celle-là c'est une sportive. Mais une fille juste mince et très musclée, on va pas forcément se dire qu'elle est sportive. Et pourtant je suis convaincue maintenant que c'est grâce au sport qu'on peut vraiment sculpter son corps et avoir un corps vraiment harmonieux et féminin malgré le fait d'être musclé. Donc en plus de faire du sport, j'avais envie d'avoir une alimentation vraiment très saine et de bannir toutes les cochonneries que j'avais réintroduites dans mon alimentation. Parce qu'en fait je m'étais vraiment octroyé beaucoup trop de plaisir et je pense que ce genre de plaisir doit rester de l'ordre du raisonnable et donc qu'on doit le faire que de temps en temps. Et en fait j'en étais arrivée à un point où je m'octroyais comme je vous l'ai dit du fromage tous les jours, plusieurs fois par jour. Je mangeais de la pâte à tartiner, je mangeais du beurre de cacahuète. Alors bien entendu pas tout ça d'un coup en grande quantité dans la même journée. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée qu'en fait j'avais plus du tout un mode de vie sain. Parce que au lieu de me faire plaisir en me disant bah, tiens c'est dimanche tu vas te faire un petit déj avec de la pâte à tartiner,
ben, j'en mangeais tous les jours. Donc c'est là où en fait il y avait un gros souci, c'est que ça collait pas du tout en fait à l'image que je voulais refléter. Parce que mon alimentation en fait c'était une alimentation plutôt de bonne vivante et pas du tout en fait d'une personne qui est en très bonne santé et qui va avoir un corps mince, athlétique, voilà. C'est pas du tout une alimentation adaptée à ce genre de vie là en fait. Et justement c'était une alimentation qui m'était pas du tout adaptée parce que elle ne me permet pas en fait d'atteindre mes objectifs physiques et aussi mes objectifs de vie, parce que vraiment avoir une vie saine et équilibrée c'est vraiment ce que je recherche. Il y a forcément un côté santé dans l'idée de manger des fruits, des légumes, de manger très équilibré, de manger très peu de cochonneries, et donc forcément ça c'est le premier point. Mais bien entendu il y a, comme vous l'aurez compris, le côté esthétique, parce que je vais pas vous le cacher, si je fais ça c'est aussi pour être bien dans ma peau, pour vraiment m'assumer sur la plage, pour avoir très peu de complexes, surtout par rapport à avant, parce que vraiment je suis passée quand même par une phase de ma vie où je ne me regardais même plus dans un miroir sans pleurer. Donc pour vous laisser imaginer, j'en suis quand même bien loin, mais je ne suis toujours pas satisfaite de ce que mon image renvoie dans le miroir. Donc du coup voilà, je veux vraiment me prendre en main et je donnerai tout ce que j'ai pour réussir à atteindre mes objectifs. Donc en fait on en arrive à qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement en fait j'ai compris que j'avais besoin d'avoir beaucoup de sport, d'activité physique dans ma vie, mais surtout que j'avais besoin d'avoir une alimentation qui était adaptée à ce sport. Parce qu'en fait avoir une alimentation saine, ça vous permet de perdre du poids, mais pas de sculpter vraiment votre corps. Il va s'affiner mais il va pas se sculpter. En revanche, faire beaucoup de sport et avoir une alimentation pourrie, ça va pas du tout vous aider, dans le sens où le sport va peut-être compenser en fait le fait que vous mangiez mal. Par exemple, si vous allez beaucoup vous dépenser à la salle de sport, courir, etc. ou enfin, même ailleurs, mais bon, moi je donne l'exemple de la salle de sport parce que c'est ce que je fais, et que vous mangez une pizza à côté, vous allez stagner, vous n'allez pas perdre de poids parce que ça va compenser. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé justement quand j'ai travaillé dans la restauration, c'est que je me dépensais tellement dans la journée que malgré le fait que je mangeais des cochonneries, que je mangeais des pizzas, que je mangeais des énormes plats de pâtes, mais je stagnais ou je perdais quelques grammes tout simplement parce que je me dépensais énormément. Mais le souci c'est que pour compenser une alimentation comme ça, il faut se dépenser déjà vraiment à outrance. C'est pas du tout ce que je cherche. Et en plus de ça, je cherche vraiment à quand même donner un apport sain à mon corps, lui donner des vitamines, lui donner les sources de protéines qu'il lui faut, les sucres qu'il lui faut. Enfin vraiment, je veux pas du tout priver mon corps de quoi que ce soit, mais je veux pas le priver de choses qui sont bonnes et essentielles à la santé. Je veux par contre, bien entendu, s'il faut, le priver de tout ce qui est inutile, pas du moins m'en priver quasi quotidiennement et m'octroyer des plaisirs de temps en temps. Donc j'ai la chance d'avoir pu discuter avec une personne qui s'y connaît vraiment dans tout ce qui est sport et alimentation adaptée aux sportifs. Et donc on a eu l'occasion de discuter de mon alimentation, de mes objectifs, du sport que je faisais ou que je ne faisais plus, et on en a conclu qu'on allait établir un programme qui m'était 100% adapté. Donc c'est un programme que je pourrais entre guillemets vous dévoiler dans une prochaine vidéo, puisque en fait je vous donnerai les grandes lignes, mais je ne peux pas vous donner exactement en fait le programme à la lettre que je suis, tout simplement parce qu'il est adapté 100% à ma morphologie. Donc il est adapté à ma taille, il est adapté à mon poids, il est adapté à la fréquence à laquelle je vais au sport. Donc voilà, tout est calculé en fait pour que ma dépense énergétique dans la journée soit supérieure à mes apports en fait alimentaires, et pour que je perde du poids doucement. Plus que perdre du poids, en fait, je me concentre surtout sur mon évolution physique parce que je fais énormément de sport.
Et donc en fait je vais grâce à ce programme prendre de la masse musculaire. Et vu que le muscle pèse plus lourd que la masse graisseuse, forcément en montant sur la balance je risque quelquefois d'avoir des petites déceptions. Parce qu'il est tout à fait possible que j'ai pris 1 kg mais qu'au contraire je me sois nettement affinée. Donc ça peut paraître contradictoire, mais quand on en arrive à un poids comme le mien en fait, puisqu'à l'heure actuelle, voilà, pour rien vous cacher, je tourne aux alentours des 53 kg pour 1,55 m. Donc je suis dans un poids tout à fait normal. Et bien, arrivé à ce poids-là, en fait, c'est vrai que c'est très difficile de perdre du poids sans perdre de la masse musculaire parce que, pour vous donner un autre ordre d'idée, je suis aux alentours de 41 kg de muscle. Donc, si vous faites rapidement le calcul, ça veut dire qu'il me reste grosso modo 10 kg entre mon poids de masse graisseuse et le poids de mon ossature. Donc, et le poids peut-être des organes, en fait, c'est compté dans l'eau, etc. Mais bon, voilà. Donc, si vous comptez ça, ça veut dire que il doit me rester bien 5 kg à perdre de masse graisseuse. Mais si je prends du muscle, je ne verrai pas nettement moins 5 kg sur la balance. Donc, je me suis fixé comme objectif de faire descendre mon pourcentage de masse graisseuse et d'augmenter ma masse musculaire. Et surtout, en fait, ce que je fais, c'est que je prends des photos tous les lundis matins pour voir mon évolution. Donc le programme, en fait, on l'a établi de manière assez stricte, dans le sens où moi j'ai demandé des résultats relativement rapides. Mais bien sûr, j'y mets du mien, donc c'est-à-dire que j'ai un programme alimentaire relativement strict et j'ai également beaucoup de séances de sport par semaine. Donc voilà, on n'a rien sans rien, donc j'aurais pu faire un programme alimentaire moins strict et moins de sport et effectivement j'aurais eu des résultats, mais sur la durée. Moi ce que je voudrais, c'est vraiment avoir des résultats assez rapides et ensuite continuer dans le temps, bien entendu, mais peut-être relâcher un petit peu cette pression, en fait, ce côté très strict par la suite. Mais en tout cas là je voudrais vraiment y aller et frapper un bon coup pour obtenir des résultats plutôt intéressants. Donc voilà, je vous parlerai dans une prochaine vidéo plus précisément de ce que je mange, en fait, de mon programme alimentaire, les grandes lignes du moins. Ensuite je vais vous parler également du sport que je fais, donc ça aussi je rentrerai pas forcément vraiment dans des précisions, même si j'ai quand même pour idée de vous présenter des vidéos de sport où en fait à la salle je vais vlogger avec mon téléphone pour comme ça vous montrer quelques exercices et vous embarquer avec moi. Je pense que ça pourrait être sympa et ça pourrait en motiver certaines. Là tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait quelques jours, quelques semaines en fait que j'ai commencé ce programme et vraiment je me sens revivre. Déjà je n'ai pas faim du tout parce que j'avais très peur de ça. J'avais peur d'avoir un programme en fait qui dit restriction dit faim et tout le temps le ventre qui gargouille, etc. Et c'est quelque chose qui me qui m'angoissait au plus haut point parce que voilà, j'avais très peur de ne pas tenir psychologiquement et de me dire si t'as faim tu vas craquer, tu vas faire des crises, etc. Et c'est pas du tout le cas. Donc je vous parlerai bien sûr de pourquoi en fait j'ai pas faim et pourquoi ces aliments là arrivent à me rassasier et à m'aider à tenir tout au long de la journée. Puisque en fait c'est un mode de vie carrément, en fait on peut dire, ce que je commence à faire, qui est complètement différent en fait d'un rééquilibrage alimentaire classique. Et ça m'a vraiment perturbée au début parce que ça a changé pas mal des notions que j'avais sur une alimentation équilibrée, etc. Parce que c'est un programme à faire sur un relatif court terme en fait, parce que je le tiendrai pas toute une vie. Je reprendrai une alimentation bien sûr saine et équilibrée par la suite. Mais là à l'heure actuelle en fait, pour avoir vraiment des résultats flagrants au niveau du physique, je dois faire ce programme là et donc je vous en parlerai bien entendu. Et donc je vous donnerai bien sûr plus de détails. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr je suis restée assez mystérieuse sur certaines choses, mais le problème c'est que je peux pas tout vous expliquer en une vidéo parce que ce serait beaucoup trop long.
Donc dans l'idée de ce qu'il faut retenir, c'est juste que j'ai trouvé un programme qui m'est 100% adapté puisqu'on a pris compte tout à fait en fait de mes dépenses énergétiques dans la journée. Donc de ce dont mon corps a besoin déjà pour fonctionner au repos et ensuite ce dont il a besoin pour fonctionner avec le sport que je fais. Et en prenant compte bien sûr que je veux perdre de la masse graisseuse et renforcer ma masse musculaire. J'espère en tout cas que cette vidéo n'aura pas été trop fouillie, je m'en excuse par avance. C'est pas évident de vous parler de ça comme ça, de planter un peu le décor. Ensuite quand je vais vous parler du programme de manière plus précise en fait, ça va être plus facile parce que tout est cadré en fait, j'ai des journées ultra cadrées donc ce sera beaucoup plus facile pour moi. Mais là de vous parler de l'idée générale sans rentrer dans les détails, c'est pas évident. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.